Et oui, parce que en fait, Ilex est rentré dans une position de mettre en pratique ce que vous avez entendu. Alors évidemment, vous avez été sûrement sensible au discours de Michael Shanks, mais vous comprendrez assez aisément pourquoi, à un moment donné, quand Ilex a postulé pour avoir les trophées Eticom que Eticom avait lancés avec l'UPE en 2002, eh bien, à l'époque, c'était des étudiants qui allaient valider les trophées dans les entreprises, des étudiants du CERAM, devenu le Schema. Et la première équipe d'étudiants qui est allée interviewer Jean-Claude Georges pour savoir s'il pouvait avoir le trophée est revenu catastrophé en me disant « Monsieur, il me semble bien que Ilex, c'est une secte. » J'étais catastrophé, je me suis dit « mince, ça là fout mal ». J'ai envoyé une autre équipe qui là a complètement validé en trouvant que c'était absolument merveilleux de parler des vertus aristotéliciennes comme base du fondement du management innovant de l'entreprise Ilex. Et l'année suivante, Ilex a eu le trophée Eticom. C'est pas moi qui ai souhaité le mettre, il n'y avait aucune autosatisfaction là-dedans. C'est Jean-Claude Georges qui a tenu absolument à ce que le trophée Eticom qu'il avait reçu en 2006 pour l'année 2005 figure en avant-propos de son exposé où il va nous parler déjà de comment il transforme les idées de Mike en motivation personnelle de chef d'entreprise. Bonsoir à tous. Avec mon ami Mike, professeur à l'EM2 Marseille, et mes collaborateurs, nous travaillons depuis de nombreuses années sur le pilotage d'Ilex par l'éthique. 30 à 35% du salaire est basé sur l'acquisition des vertus d'Aristote, qui sont le bon jugement, le courage, la tempérance, la justice et l'amitié. Et nous avons constaté que la théorie des vertus permet de mieux comprendre et d'évaluer certaines préoccupations du management, telles que l'esprit d'équipe par exemple. La question de la motivation est aussi au cœur de notre approche. Mais avant de vous parler de notre expérience, je voudrais survoler le concept d'éthique et d'abord clarifier ce que j'entends par ce mot. Certains imaginent que l'éthique, ce serait comme s'il s'agissait de règles au-dessus de nous, comme si l'éthique entravait notre liberté, comme quelque chose de très relatif, qui n'apporte pas grand-chose à nos décisions. Mais, à bien la considérer, l'éthique sert essentiellement à comprendre les situations, les types de comportements et, en définitive, le fonctionnement de l'être humain. Une bonne analyse permet à notre jugement de prendre la décision appropriée. Mais le plus important, c'est que ce travail nous rend libres, qu'il nous sort du formatage des idées toutes faites et de nos a priorismes. Dès qu'un acte est posé, il peut être analysé et les conséquences sont ce qu'elles sont. Sans analyse de l'acte, il y a flou dans la compréhension et de l'arbitraire dans nos décisions. L'éthique n'est pas une option. Vous ne pouvez pas décider de la supprimer. Elle est présente que vous le vouliez ou pas. Elle habite toute décision. En matière d'éthique, il y a un concept clé. Je veux vous parler du concept de vérité. Si vous êtes fâché avec ce concept, il faudra abandonner la réflexion éthique et acheter un bazooka. Beaucoup de nos contemporains sont effectivement fâchés avec ce concept et sont obligés d'accepter comme fondement de la décision la force, sous une forme plus ou moins subtile et manipulatrice. Il nous est difficile de reconnaître qu'il y a toujours une vérité et que tout le reste ne sont que des opinions, c'est-à-dire des visions différentes de la vérité, dont certaines sont plus proches que d'autres. Les relativistes vous diront « une idée en vaut bien une autre, soyons tolérants ». Mais si tout se vaut, pourquoi aurais-je raison par rapport à l'autre? Si tout se vaut, c'est que rien ne vaut. Il n'y a plus de vérité. Les relativistes veulent simplement faire croire qu'ils accueillent toutes les idées, qu'ils sont ouverts, au-dessus de la mêlée. En fait,
ils n'ont rien à défendre. Le relativisme est en fait un mécanisme de défense assez subtil qui nous évite de prendre position ou d'avoir à défendre autre chose que notre confort. Sans cette prise de conscience, nous restons toujours en surface de nous-mêmes et prisonniers de nos modèles mentaux. L'éthique lutte contre toutes sortes de mécanismes de défense qui nous empêchent, au fond, de mieux nous connaître. Si nous voulons faire les bons choix, nous devons mieux nous connaître. Ainsi, nous connaîtrons mieux la nature humaine. Notre jugement sera plus efficace et plus rapide. Par conséquent, nous avons tous besoin de formation à l'éthique. Certains pensent oh, « je n'ai pas besoin de formation, ça ne m'intéresse pas. Ma conscience est bien formée. Tout va bien pour moi, merci beaucoup. » L'expérience de Milgram, dont je ne parlerai pas, mais chacun d'entre vous pourra se renseigner, l'expérience de Milgram sur la soumission prouve le contraire. Nos jugements sont souvent déficients. Les consciences embuées en paieront le prix. Turnover, perte de contrat, rentabilité affaiblie, pour ne parler que de l'entreprise. Nos carapaces sont épaisses et nous avons beaucoup de mal à nous remettre vraiment en question. Sans formation à l'éthique, nous pouvons évidemment trouver des solutions, mais ce sera difficile. Comment appréhender les mathématiques sans formation? Grâce à l'étude des vertus, nous avons classé, Mike et moi, des centaines de comportements. Et à force de regroupement, nous sommes arrivés à comprendre le lien entre la motivation et les comportements. C'est ce qui constitue la base de nos grilles d'évaluation pour nos collaborateurs. Et oui, je suis heureux d'entendre parler maintenant des collaborateurs parce qu'on a parlé de la motivation du chef d'entreprise, de l'imprégnation du chef d'entreprise par des théories qui semblent a priori assez fumeuses, mais qui sont basées quand même sur du réel, puisque quand on parle des vertus aristotéliciennes, on parle entre autres de la justice, mais aussi du courage. Et en tant que chef d'entreprise, je pense que c'est une des vertus cardinales du chef d'entreprise que de prendre du courage. Mais si vous avez regardé tout à l'heure le trophée Ethicom, il l'avait reçu en 2005 sur une base d'entreprise de 25 à 49 salariés. Et aujourd'hui, l'entreprise ILEX a 130 salariés sur l'ensemble du bassin méditerranéen, à Paris et même depuis l'année dernière avec une succursale en Bosnie, ça ne s'invente pas. Et en 2011, eh bien, ILEX a reçu le trophée du moniteur pour la région Méditerranée sur une base de performance financière, également de recrutement constant pendant 3 ans. Ça veut bien dire que les théories et la mise en pratique est très favorable au développement de l'entreprise, puisqu'on est bien dans le réel. Et puisque Michael Shanks nous parlait tout à l'heure de Pythagore, pour les pythagoriciens qui seraient dans la salle, on n'oubliera pas que Pythagore disait que tout est nombre.